Bien oui, salut à tous. Oui, aujourd'hui on va faire un tour d'horizon pour le 20e épisode oui, de ce ministère, la condition de l'immortalité. Aujourd'hui on va faire un tour d'horizon, non seulement, oui, sur l'origine de ce qui est, oui, la parole de Dieu, la condition de l'immortalité, mais aussi un tour d'horizon ici dans le parc. On n'aura pas d'image virtuelle en arrière, mais vous allez avoir des vraies images derrière. Et on va parcourir, oui, certains passages de qu'est-ce qu'on a vu. Oui, pourquoi l'être humain n'a pas l'immortalité. Elle est conditionnelle. Et oui, comme vous l'avez mentionné plusieurs fois, la première de Timothée, le chapitre 6, nous dit que seul Dieu possède l'immortalité. Déjà là, oui, une idée, oui, pourquoi est-ce que on a déjà cette idée-là en tête? Pourquoi est-ce que la parole de Dieu, c'est pas un Dieu de confusion, mais un Dieu qui est clair? Un peu comme quand on parle de la mort. Beaucoup de passages bibliques nous disent que, oui, que le salaire du péché, c'est la mort, mais parfois, il y a du monde qui veut le dire, ben, c'est pas vraiment la mort, c'est une sorte de mort, mais l'âme ne meurt pas. Mais, comme je vous l'ai mentionné, oui, la parole de Dieu nous dit que seul Dieu possède l'immortalité. Et, comme vous pouvez voir, aujourd'hui, on va faire un tour d'horizon et on va commencer par Genève. Le chapitre 3 nous dit que Dieu a dit qu'on va empêcher, oui, Adam et Ève de prendre de l'arbre de vie et de vivre éternellement. Déjà là, on peut se rendre compte qu'il y a une condition. Maintenant, l'être humain a perdu, oui, cette possibilité de vivre éternellement. C'est pour ça que on ne peut pas s'en échapper des passages clairs qui nous disent ça, qui nous disent qu'on va les empêcher de vivre éternellement. Ils ont perdu l'immortalité. Maintenant, il faut, en quelque sorte, la regagner. Par quelle entremise? L'entremise, oui, que le Seigneur Jésus a fait cette œuvre, ce sacrifice à la croix pour nous donner la vie éternelle. Maintenant, comme je vous dis, la vie éternelle, l'immortalité est conditionnelle parce que, oui, Jésus maintenant nous le permet de en quelque sorte, avoir ce cadeau, cette bonne nouvelle, que maintenant on a la possibilité de retourner vers cette immortalité que le Seigneur Jésus veut nous donner à travers le cadeau de la croix, du sang coulé de Jésus. Et c'est pour ça que déjà à Genève 3, il y a une condition de l'immortalité. Et si on s'en va plus loin dans la parole de Dieu, Ézéchiel déjà, il nous dit aussi que oui, que l'âme qui pêche, elle meurt. Hein? Et la seule possibilité, c'est de détourner de notre iniquité, de nos péchés. Et de là, on va vivre, on va avoir la possibilité de vivre. Et c'est un peu le message de Dieu que de nous, en quelque sorte, de tourner de nos péchés et maintenant de retourner, oui, vers le salut, vers la vie. Et cette vie est à travers, oui, être capable de reconnaître qu'on n'est pas capable de se sauver par notre propre moyen, qu'on a besoin d'un sauveur, on a besoin de quelqu'un à qui on peut confier cette œuvre parfaite qui a faite à la croix le Seigneur Jésus. Mais c'est à travers cette œuvre-là que maintenant on a la possibilité de retourner, oui, à cette immortalité. Et comme je vous l'ai mentionné plusieurs fois, oui, parfois, on s'imagine que l'œuvre de la croix, c'est d'aller au ciel avec Jésus, mais on a 1001 passages qui nous disent ça n'a rien à voir avec le ciel, ça a à voir avec la possibilité de vivre, de revivre après la mort, et non d'aller quelque part dans le ciel, dans les nuages, mais c'est plutôt de retourner un peu vers l'Éden, vers cette place où on reçoit l'immortalité. Maintenant, le Seigneur Jésus n'est pas mort pour nous amener au ciel, mais il est mort pour nous donner cette possibilité de vivre éternellement. Et on peut voir certains passages aussi à Jean, oui, Jean, le chapitre 5. On peut voir beaucoup de passages qui nous disent, le Seigneur Jésus nous dit, « Je suis
le chemin, la vérité et la vie. Ça, c'est Jean le chapitre 14. Et oui, comment est-ce qu'il devient cette vérité, c'est absolu? C'est parce que si on commence à regarder à travers la parole de Dieu et on se rend compte que on ne peut pas prendre ces passages-là et les ignorer, commencer à les diluer et en quelque sorte s'imaginer que tous les chemins vont à la même place. Non, 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 non. Le seul chemin qu'on peut voir qui est la vérité, ben c'est à travers cette expérience qu'on reçoit, oui, de reconnaître cette possibilité que nulle autre religion nous assure, c'est l'immortalité. C'est l'immortalité. Et c'est pour ça que c'est très important. Parce que si vous faites une recherche dans toutes les religions, il n'y a aucune religion qui nous assure, qui nous donne cette assurance que, oui, en croyant, en faisant ce pas de foi, on va avoir, oui, ce salut, cette vie éternelle. C'est seul par les moyens de la croix de reconnaître qu'on a besoin de se sortir de ce dilemme. Pourquoi est-ce que je mériterais de vivre éternellement? Pourquoi? Parce que je suis une bonne personne? Selon qui? Hein? C'est ça l'affaire. Parce que des fois, on dit, je suis une bonne personne. Oui. Ben, si tu commences à te comparer à la mère Teresa, tu es loin d'être bonne. Mais si tu te compares, oui, à un des pires criminels qui a existé, ben là, on peut dire on est une bonne personne. Quel est ce point de référence qui va nous dire si on est bon ou on n'est pas bon? Hein? Et c'est pour ça que si on commence à regarder dans nos pensées, dans la façon qu'on agit, dans nos motifs, les motifs pourquoi qu'on veut faire le bien. Est-ce qu'on veut faire le bien parce qu'on a besoin d'être en quelque sorte justifié par nos propres œuvres? Bien, c'est là qu'on devient, oui, en quelque sorte en train de gambler, hein? En train de gambler. Aujourd'hui, j'ai fait une bonne affaire parce que j'en ai fait une mauvaise. Puis je vais essayer de faire une sorte de balance. Je vais essayer de faire plus de bonnes œuvres que de mauvaises œuvres. En s'imaginant qu'en faisant plus de bonnes œuvres, bien, la balance va peser vers le bien et c'est là qu'on va être récompensé. Ou plutôt, de reconnaître que non, c'est pas comme ça que ça marche. Parce que vous pouvez vous imaginer quelqu'un qui a pratiquement pratiqué le mal pendant toute sa vie et qu'un jour, il veut vraiment, oui, être reconnaissant qu'il est un pécheur, qu'il a vraiment besoin d'être sauvé du chemin dont il est en train de parcourir, de marcher. Bien, c'est là que cette personne-là a besoin. Il pourra jamais faire assez de bien pour pouvoir compenser pour tout le mal qu'il a fait. C'est pour ça que la christianité, c'est la seule et unique, disons, religion ou croyance qui nous permet que tous nos passés soient effacés et qu'on ait une sorte de carte blanche, une feuille blanche et un nouveau départ. C'est pour ça qu'on a besoin d'une nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance, c'est à travers l'esprit. C'est là qu'on reconnaît que oui, que la vie éternelle existe. C'est pour ça qu'on a besoin du supernaturel, de croire au supernaturel, de croire vraiment que oui, il y a quelque chose au-delà de cette vie ici sur Terre. Et une fois qu'on reconnaît puis on expérimente la bonté de Dieu. Comment l'expérimenter? En demandant que son esprit descende sur nous, qu'il nous change radicalement, qu'il nous fasse, oui, avoir non seulement craindre, mais être vraiment désolé quand on voit le mal, d'être apeiné, d'être angoissé, d'être tourmenté, parce qu'on n'aime pas ça, voir le mal. On n'adore pas voir le mal. Et c'est ça que le Seigneur a fait un peu dans ma vie. Avant, j'avais aucune vraiment... Je détestais pas certaines choses que je faisais. Maintenant,
je les déteste. Juste à y penser, à les choses que je pensais avant et que justifiaient être bon. Et maintenant, je me rends compte que ce n'était pas bon du tout. Et c'est quoi qui a fait ça? C'est quoi qui a changé? C'est le cœur, la nouvelle naissance, l'Esprit Saint en nous qui nous révèle que oui, qu'il y a quelque chose de extraordinaire, une métaphore qui se fait à travers l'Esprit Saint. Et si on n'est pas capable de laisser place à cette vérité qui peut se révéler en nous, qu'on peut demander, on peut la recevoir, mais on ne comprendra pas c'est quoi la christianité. On ne pourra pas voir la parole de Dieu avec des yeux d'enfant. Hein? C'est pour ça que le Seigneur Jésus nous dit qu'il faut naître de nouveau, il faut être non seulement né de l'eau, dans la repentance, mais de l'Esprit qui vient de Dieu. Et cet Esprit Saint, c'est lui qui nous convainc du bien et du mal, de la vérité. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, c'est lui la seule vérité. Parce que c'est à travers son Esprit qu'on reconnaît qu'il est la vérité, qu'il est le seul et unique, la seule et unique porte vers la vie éternelle. Et c'est ça qu'on cherche. Parce que il y a le dilemme, hein? Il y a le dilemme. Pourquoi est-ce que les autres gens qui cherchent à faire le bien, ils n'auront pas cette possibilité? Bien, moi, je vous dirais qu'il n'y a rien dans la Bible qui nous dit qu'ils n'auront pas cette possibilité-là, puisque chacun de ces personnes-là qui n'ont pas reçu le salut, ils vont juger sur leurs œuvres. Et quelques-uns, oui, ils recevront, oui, cette deuxième mort, mais il y en a d'autres, je crois, que par la miséricorde et la bonté de Dieu, ils vont pouvoir avoir accès à l'immortalité. Ça fait qu'il faut laisser des places grises pour pouvoir voir qu'on a un Dieu bon. On n'a pas un Dieu qui est noir et blanc, qui est ou c'est ça, ou c'est la vie ou la mort. Il y a une place grise qu'il faut laisser pour pouvoir reconnaître qu'on n'a pas toutes les réponses dans la parole de Dieu à ce qui a à voir avec, oui, cette place, ce jugement dernier, cette place. Donc, on a... Tous, on va aller. On va tous passer devant le tribunal de Dieu, mais certains n'auront pas à être, oui, entre la vie et la mort, mais ils vont être transladés, oui, ce corps mortel va être revêtu de l'immortalité à la venue du Seigneur, mais d'autres vont passer devant le tribunal, ils vont avoir à choisir entre la vie et la mort, mais cette fois-ci, ils n'auront pas à choisir, il va falloir qu'ils attendent, oui, le jugement de Dieu pour pouvoir avoir cette réponse. Et pour moi, la meilleure affaire, qu'est-ce que je vous demanderais de réfléchir, c'est que pourquoi est-ce que tu voudrais être là, être tourmenté, oui, comme vous l'avez dit, l'enfer est provisoire, mais pourquoi est-ce que tu veux te tourmenter dans cette place-là avant le jugement dernier? Pourquoi pas, oui, choisir la vie? Et la vie, il faut la choisir ici dans notre vie. On a tout un choix à faire. Et si on décide d'attendre, bien, c'est là que ça peut devenir un petit peu plus compliqué. C'est pour ça que moi, je vais vraiment vous faire cet appel-là à tous ceux qui n'ont pas encore reçu le salut. N'attendez pas, parce que, oui, personnellement, je ne veux pas que personne aille là, à cette place de tourment, et je ne veux pas que vous expérimentez la seconde mort. Ça veut dire, pour moi, qu'est-ce que j'ai à cœur, c'est, oui, de laisser mes peurs de côté, d'être capable de promener ici, être capable de prêcher la parole de Dieu à vous devant un peu tout le monde, et en même temps, vous faire cet appel, n'hésitez pas, il y a un changement supernaturel qui peut se faire, il y a un changement de cœur, le cœur dur, le cœur orgueilleux peut être changé miraculeusement à travers, oui, cet appel de Jésus qui nous tend la main et nous dit, j'ai les portes, j'ai les clés de la vie éternelle et il n'y en a pas d'autres portes.
Il n'y a pas d'autre chemin. C'est lui seul qui peut vraiment vous enlever un peu toutes vos peurs, toutes vos angoisses, toutes vos incertitudes. Lui, il peut tout vous enlever ça. C'est pour ça que c'est le Seigneur Jésus qui nous rend libres. Libre de toutes ses angoisses, toutes ses peurs, parce qu'on sait qu'il est réel. Il veut venir faire son temple en nous. Il veut vivre en nous à travers l'Esprit Saint. Il veut nous rassurer. Il veut qu'on ait cette... Oui, il veut être personnel avec nous. Il veut avoir... Il veut vraiment avoir ces relations personnelles avec vous. Et c'est ça que le monde ne peut pas comprendre. Que c'est une vraie personne, c'est une vraie relation. Il écoute nos prières, il nous parle à travers les rêves, il nous parle à travers les choses qu'on voit qui se réalisent dans notre vie. Les portes qu'on ne pouvait pas ouvrir avant, il les ouvre. Les portes qu'on ne pouvait pas fermer, il va les fermer. La paix qu'on ne pouvait pas avoir avant, il nous la donne. S'il est tout ça, mais il faut faire le pas de foi. C'est pour ça que je vous dis, aujourd'hui, je vais faire le tour d'horizon de, oui, la condition de l'immortalité, mais c'est surtout à travers, oui, l'Esprit Saint de Dieu m'appelle à vous rappeler que tout ça est réel. L'enfer est réel et il est provisoire, mais le Seigneur veut nous donner la vie éternelle à partir de maintenant. C'est quoi la vie éternelle? C'est te connaître, toi, le seul et unique Dieu. Et quand on commence à le connaître, on a cette assurance. C'est pour ça qu'on a besoin de faire ce pas de foi-là, de donner une chance à la vie. La vie, on ne vit pas juste qu'une fois. L'âme mourra un jour. Mais si on veut que l'âme continue à vivre, il faut faire appel à Jésus, qui seul lui possède l'immortalité. Celui a le pouvoir de nous la redonner. Ça fait que je vais vous laisser là-dessus. Je pense que j'ai fait presque mon 30 minutes. Je suis rendu à 20 minutes de cet appel. C'est surtout un appel à vous tous qui voulez croire. Vous voulez croire, mais il ne faut pas juste croire. Il faut avoir confiance. Et cette confiance se bâtit à travers une relation personnelle avec Jésus. Il ne faut pas juste croire. Même le diable croit et tremble, comme dit la parole de Dieu. Et le fait de croire qu'il y a un Dieu n'est pas assez. Il faut maintenant, oui, faire ce pas de foi-là et être obéissant à ce qu'il nous demande de faire. Hein? C'est ça l'affaire. C'est pas juste de croire, mais d'être obéissant à ce qu'il nous appelle, de le suivre. De le suivre et de croire qu'on ne sera pas vraiment des personnes errantes qui vont d'un bord puis l'autre, qui n'ont pas vraiment de propos dans leur vie, mais qu'à travers cette démarche de foi-là, cette relation personnelle avec Dieu, bien, on va avoir un propos, et il va nous montrer le chemin, il va nous éclaircir, oui, le chemin, il va nous faire voir, oui, qu'est-ce qui nous attend au-delà de cette vie ici sur Terre. Il va nous donner cette assurance, et c'est ça un peu qu'est-ce que j'avais à cœur de vous faire part aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle été et j'espère qu'on va se revoir bientôt. Que le bon Dieu vous bénisse et à la prochaine. Bye bye.